Après un week-end riche en événements musicaux et sportifs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour en discuter avec cette touche d'humour que vous nous connaissez. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente qui vous permet de débuter mais très bien vos débuts de soirée. Et bien pour amorcer cette nouvelle semaine, je vous ai ramené 4 bêtes de scène. Eh bien, vous allez les adorer. Vous allez sûrement passer 52 minutes de pur bonheur avec elle. La première, c'est la bête rimeuse, Fernandez. Bonsoir la belle. Ça va Fernandez? Tout à fait. Tu as eu un bon week-end comme moi? Oui, c'était tellement émouvant. Qu'est-ce que tu as fait ton week-end? Bon, le week-end, j'ai été à Yamoussoukro. De Yamoussoukro, je suis venu à Beauville. Deux plateaux. Alors, c'était... Et le dimanche, vraiment, c'était phénoménal. Ouais. Phénoménal. Pourquoi? Phénoménal. Quelque chose de particulier? Mais c'est... Je suis un grand fan du GOAT, du roi des rois, de la Pulga, de Messi. Je vais donner un conseil à Messi, qui est le meilleur joueur du monde. Ouais. Fais très attention. Arrivé dans ton club, ton verre doit rester dans ton sac. Tu finis de boire dans ton sac. Dans la vie, on ne sait jamais. Ton ennemi n'est jamais loin. Merci la frimeuse. Tu sais, moi aussi, j'adore Messi. Franchement, je suis hyper contente. C'est pour ça que j'ai mis cette tenue, histoire de rappeler au monde entier que Messi est bien fini en beauté comme le champion qu'il est. Merci mon gars. Franchement, tu as fait passer un excellent dimanche. Merci beaucoup. Eh bien, notre deuxième bête de scène, hein, je ne sais pas si c'est un rapport avec la Coupe du Monde qui est déjà terminée, a décidé ce soir d'être... Est-ce que c'est un maître gardien, vu qu'il a été maître cuisinier, maître machin? Eh bien, recevez chez vous Gora. Nyawa Cité, allez plonger à gauche. Nyawa Cité. Plonger à droite. Nyawa Cité, allez plonger à gauche. Nyawa Cité. Allez plonger à droite. Nyawa Cité. Applaudissez pour lui. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, ça va super bien. Qu'est-ce que tu as fait? Ah ben déjà, à l'honneur de quoi t'es vêtu comme ça? C'est Emiliano Martinez de Koumassi. Voilà, c'est mon équivalent qui est le gardien de but de l'équipe d'Argentine. Voilà, c'est la version ivoirienne qui est là, d'où le drapeau que vous voyez orange, blanc, vert. C'est bien. Tu disais quoi, maître gardien, puisque depuis tu nous fais sortir des tenues en rapport avec des maîtres. Tu as été maître cuisinier, maître nageur, avocat, donc maître. Aujourd'hui, c'est quoi? Et d'ailleurs, à propos d'avocat, il y a une étude de mon cabinet qui a démontré par A plus B qu'un gardien, c'est un athlète complet. Vous-même, regardez, il est polyvalent. Il a les compétences d'un nageur. Parce qu'au football, le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge. Il a des compétences d'un boxeur. Au football, le gardien, il boxe le ballon. Et puis en plus de ça, tenez-vous bien, il a les compétences d'un maçon. Aïe. Parce qu'au football, quand on doit tirer un coup franc, c'est lui qui place le mur. Merci Gora. Eh bien, notre troisième bête de scène, hein, si jusqu'à là, vous n'avez pas réussi à sourire grâce à Fernandez et à Gora, elle, forcément, va vous faire sourire. C'est la bête souriante, Adjoumani. Adjoumani. Franchement, j'ai toujours peur pour ton coup. Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bonsoir, ça va mon gars? Oui, ça va. C'était bien le week-end? Tranquille. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai regardé la finale de la Coupe du Monde. D'accord. Voilà, il faut dire que la Coupe du Monde, c'était une Coupe du Monde de première. Comment ça? Oui, première. Première Coupe du Monde organisée par un pays arabe. Oui. Première Coupe du Monde au cours de laquelle le pays organisateur perd le match d'ouverture. Oui, ça c'est vrai. Première Coupe du Monde au cours de laquelle le pays organisateur sort au premier tour. Première Coupe du Monde au cours de laquelle un pays africain arrive en demi-finale. Maroc. Voilà. Première Coupe du Monde remportée par Lionel Messi. Et puis, je vais vous présenter ce soir la bête boudante, ou boudeuse, je ne sais pas, qui est très triste parce que, malheureusement, Messi a gagné. Eh bien, honte à toi. Je vais chez vous, Nézi. Original pour ceux qui aiment la paix, parce que les gens commencent à nous casser les oreilles. Ja Rastafari. Nyewo. Ça va, Nézi? Aujourd'hui, je te demande si tu vas bien parce que je t'ai vu dans les couloirs de la télé. Tu étais tout triste. Non, en fait, je ne suis pas triste. Original n'est jamais triste, tu vois. D'accord. Le problème, c'est qu'il y avait une finale qui affrontait deux équipes
qui n'allait pas nous laisser tranquilles. Si la France avait gagné, on ne pourrait plus respirer. Si l'Argentine gagnait, les fans de Messi allaient m'embrouiller. Et depuis hier, je suis pollué par les fans de Messi. Ça va continuer encore pendant longtemps. Ah, Seigneur. Merci à Messi qui nous a fait vivre une excellente finale. Et bien sûr, bravo à la France aussi qui n'a pas du tout démérité. Messi, Messi, Messi. Allez, vas-y, Neji. Ça passe Eh bien, pas. pour ne pas manquer ce rendez-vous de la Belle et les Bêtes du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3, il faut suivre les instructions de Dr Negicus. Alors, pour vous qui êtes en joueur, fan de Messi ou fan de Mbappé, ou alors fan de Cristiano Ronaldo, Ou fan de connectez- LBB aussi, hein. OK. Fan de LBB. Exactement. Alors, fans de LBB, tous réunis à 18h30, tapez tout simplement le 203 si vous voulez nous voir sur le bouquet Canal+, tapez 740 si vous voulez nous voir sur StarTimes et tapez le 3 si vous voulez nous voir sur la TNT. Merci Neji. Original. On a déjà la casquette du professeur, C'est ça. du professeur Negicus. Docteur Negicus. Dr Negicus, ok. Je vous en prie. Alors, la belle Eunice Dago. Oui. Quel est le centre de gravité? Le centre de gravité, le point G. Le centre... Non, non, c'est pas le point G. Le centre de gravité. Je sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est la lettre V. Pourquoi? Gravité, V au milieu. Le centre de gravité. Mais c'est que c'est le vœu de la victoire. Hein? Oui, le vœu de la victoire de Je Messi. sens qu'il va se lever, lui. Eh bien, nous démarrons cette semaine en beauté, mais surtout en force, avec, dans la rubrique On s'en mêle, un sujet mais très alléchant. C'est un gérant d'hôtel qui nous rapporte qu'un producteur ivoirien lui propose 3 millions de francs CFA afin qu'il lui donne une vidéo dans laquelle on voit sa femme accompagnée des chanteurs coupés-décalés, tous les deux se dirigeant vers une chambre. Un sujet alléchant qui assurément vous fera énormément réagir. Et pour donner votre avis de façon claire sur ce sujet, nous allons bien sûr vous offrir en intégralité l'histoire de ce gérant d'hôtel. Il nous a confié pas mal de choses qu'on pourra voir, bien sûr, après La Belle ou la Bête, après Génie en brousse, après La Bête curieuse et bien sûr, après La Bête qui embête, qui démarre maintenant. Ce week-end, les choses se sont passées. Les gens ont gagné. Et c'est la bonne énergie. Réveillez-vous. Les fans de Messi, réveillez-vous. Wow. Hey. Fernandez, original. Le gardien Gora. Adjoumani. Et la belle Eunice Dago. Ja. Rastafari. Vous avez gagné, il faut beaucoup plus que ça. Ja. Rastafari. Vous venez de... les oreilles de mes téléspectateurs. Voilà, vous venez de comprendre pourquoi. En fait, ce qui fait un gardien de but, c'est sa capacité à crier sur les joueurs. C'est ça. À crier sur sa défense. les joueurs. Oui, pour bien les réorganiser. Tout à fait. Neji, dégage le ballon. Fais vite. Dégage le ballon. Dégage. Alors, Original Fireman, vous voyez pourquoi les fans de Messi ne doivent pas gagner le mondial. Alors, nous commençons aujourd'hui la bête qui embête avec des sujets très alléchants. Ce week-end a été très animé. Déjà, le samedi, il y a eu le concert de la diva José qui renaît de ses cendres. Super. Alors, tout simplement, José qui était attendu après la whiskyisation. Oui, c'est ça, la whiskyisation. Ah oui, après le coup de whisky là. Voilà. En fait, tout simplement, José devait tout simplement être là. Et elle était là. Elle a donné un très beau concert. À ce concert, plusieurs personnalités du showbiz voilà, étaient présentes. Et des médias aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y avait Série Dorcas, Roselyne Layo, de Général Makosso, Hassan Hayek. J'ai cru voir aussi la belle Eunice Dago là-bas. C'est vrai? Ah ouais? Ah bon? Et mon cabinet. Neji, mon cabinet était Et le là cabinet était juste devant. Et bien accompagné surtout. Si. Voilà. C'est une photo que je vais vous livrer, chers téléspectateurs. Bien accompagné à ce concert. Ah oui, c'est vrai. Calmez-vous, monsieur. Oui. On a vu le cabinet, on a vu la cabinette aussi. Alors. Objection. Alors, à ce concert, vraiment, c'était vraiment un très beau concert. Vraiment, Oui, franchement. elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait à donner et ça a ému le capitaine Sérédier. On l'a trouvé même dans les loges en pleine émotion. Regardez. Je me souviens, c'était la partie où elle faisait tomber les mains. Voilà. Oh ouais, tonton. C'était émouvant.
Tellement c'était émouvant. C'était émouvant un moment. Tonton Serré dit aller féliciter maman Zambéléman sur scène. On regarde ensemble. Bonsoir. Bonsoir. C'est dans quel sujet, s'il vous plaît? Aujourd'hui, là, il n'y a pas de scolarité ici. Mais scolarité, là, il y a première partie, deuxième partie, puis on solde. Non. Ça fait combien d'années de scolarité? Ça, là, l'école même a dit, va, aide ton argent. C'est soldé. Tu prends? Moi, il y a des scolarités que je ne prends pas. Pardon, attends. Comment ça? Non, attends. Tu as bien allé de là-bas. Excuse-moi. C'est Dieu. Il est mort. Love you. Non, mais franchement, la partie là. Oui, la partie. Est-ce qu'il y a un nom qui est aussi chic chanté? Ah non. Franchement, le Sérédier là, c'est trop bien chanté. Avec toutes les mélodies possibles. C'est le Dieu. Avec l'argent, avec l'amour. Tout était à sa place, tout y était, vous voyez. Et même le guerrier a parlé anglais, la vie. Ah bon, hein? On continue. Avec cette vague de concert, il y a Obams qui n'a pas forcé au Palais de la Culture. Son concert a été vraiment rempli. Obams a fait le show. Et oui, avec monsieur Omil Salopette, il ne s'est pas emmerdé. Cheveux sur nous maintenant. C'est de la famille de Gora. Oui. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Obams, quand on lui demande, il répond d'où viennent ses cheveux. Alors, moi, je ne réponds pas. Non, alors les images parlent. Tu m'as demandé et puis il n'a pas répondu. Les images parlent d'elles-mêmes. On a Il t'a dit, je Obams. suis hindou. Merci. Ah, ok. On a Obama qui parle, voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Obama était au concert au Palais de la Culture, était en concert au Palais de la Culture, pardon. Il a rempli. Mais ce qui nous a marqué, c'est l'entrée d'Obama. Fracassante. Une entrée fracassante comme un lion aux eaux d'Abidjan. On regarde. C'est dosé, hein? Ça, c'est les images d'abord. Vous allez voir juste Du après. public, hein. Du public, C'était voilà. comme Vous avez vu, c'est rempli. Hein. Les gens étaient là, vraiment. Ouais. Et là, vous allez voir maintenant la vidéo qui... Lion, hein? Le coupé décalé, c'est la jungle. José en phénix, Obama en lion. Voilà. Obama, il faut se méfier, hein, parce que moi, je pense que je connais un seul lion ici dans ce pays qui travaille à la 3. Il s'appelle D'Angelès. Hein. Attention. Attention, monsieur Obama. Attention. Alors, sujet 3. Aujourd'hui, on fait le troisième sujet. Le troisième Il sujet... était tellement chargé. Léo est le Messi du football mondial depuis ce dimanche. Voilà. L'homme qui a découvert l'embouchure du mondial, voilà, Léo Messi. Il faut être objectif, il le mérite vraiment. Ouais, tous les fans de Ronaldo savent que Messi est vraiment Messi. Les grands joueurs. Voilà, grand joueur. Alors, vous avez vu, mais certains supporters argentins ont mis les organes dans cette affaire de supporter Messi. Là. Oui. On a regardé le match et puis on a vu un supporter vraiment qui a eu un comportement très messiesque. On regarde. Messiesque. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tetto, tiro, Oh, mais non! Il
a mis les organes même, lui. Hein. Le pauvre chien, sa nuque. Oh, ça va, il va bien. Tout passe très bien. Ah. Alors, vous avez vu, la finale était vraiment très chaude. Pour ceux qui ont suivi, vraiment, c'était vraiment une finale. Une très belle finale. Et la France n'a pas démérité. On a une pensée pour ces joueurs français. Spécialement pour mon frère de Gagnoa. VG Dream de Gagnoa. Lui, il y avait 2-0. Et 2-0 à la mi-temps, il a dit, bon, je ne vais pas faire sortir mon son. Il a mis 2-1. Il était sur la route. 2-2. Il était sur la route. Il dit, est-ce que je fais sortir? Est-ce que je ne fais pas sortir? Je fais pas. 3-2. 3-3. Il dit, bon, je rentre en studio. Et dès qu'il entre en studio, net, voici ce qu'il a fait. Alors là, c'est ce qui nous a fait sortir. Franchement, la chanson est belle. Hein? Oui. Comme quelqu'un a dit, il semble que VG Dream a trouvé la recette pour les... Bien sûr. Et dès qu'il a fini de chanter ça, il est sorti net, on dit la France a perdu. Ouais. Voilà. Nous sommes désolés pour lui, pour VG Dream qui doit maintenant beaucoup d'argent à son manager, voilà, son arrangeur. Et toute la vie de Gagno va cotiser pour lui. Alors, Original Fireman, c'est tout aujourd'hui pour la bête qui embête. Portez-vous bien et surtout, gagnez comme Messi. Merci. Merci beaucoup, Neji. C'est top ce que tu viens de dire. Hein. Est-ce qu'on a d'autres tops sur ce plateau? Oui. Gora. Oui, bien évidemment. Mon club de football aujourd'hui va donner un top à Léo Messi, super, à l'Albi Céleste et à tous les Argentins. Voilà, parce qu'il le mérite. Messi, Messi. Tu es un Dieu vivant du football. Tu es un Dieu vivant du football. Tu as le 10 de Diego, tu as le pied gauche de Diego. Tu as tout, tu as tout. Oui, Messi, en tout cas, merci du fond du cœur. Merci pour tout ce que tu as fait pour l'Argentine et pour tous tes supporters. En fait, c'est un trophée qui manquait à sa collection. Ouais. Il a tout remporté. Sinon, le seul trophée qui manquait à sa collection. Le seul. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un autre trophée après ça? Si, il y a Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Oui, quelqu'un disait sur la toile, il y a Cam Tchétchèn aussi qui n'a pas encore raconté. Voilà, donc c'est le seul grand trophée majeur qui manquait à sa collection. Et ce dimanche dernier, il a confirmé et il est inscrit au panthéon des grands footballeurs du monde mondial. Si ce n'est peut-être pas le GOAT, le plus grand joueur de tous les temps. C'est comme le disait un supporter de Léo Messi au quartier ce matin. Et dit, vous les supporters de Cristiano, là, maintenant, là, on n'a plus de débat avec vous. Hein. Voilà, nous, actuellement, où on est là, on est en train de comparer Messi à Dieu pour voir entre lui et puis Dieu. Là, ça c'est abusé. Donc, félicitations encore à Léo Messi. Et puis, il y a quoi encore avec VG Dream? Je ne sais pas, peut-être en 2026, là-bas, il va faire sortir un son encore. Ou pas Mécano. Voilà, pour les Français. Mécano. Quoique moi, j'adore le beat. Ah ouais, si c'est. Félicitations encore à Léo Messi. Merci, Gora. Ouais. Eh bien, j'espère qu'on va poursuivre avec un top. Hein. Adjoumani, c'est pas un flop, j'espère. Parce que moi, je suis trop contente pour avoir des flops. Pour moi, ça sera un top. Super. Top pourquoi? Un top pour Bams. Pour l'entrée d'Obams. Le lion? Voilà, le Angeles va le frapper aussi. En tout cas, je fais un top à Obams. Parce qu'il a créé, il est sorti de l'ordinaire. Il est resté toujours constant, il a toujours bien travaillé. Et quand le public se déplace pour aller à un concert, à un spectacle, c'est ce que le public recherche. C'est vrai ça? Oui. On cherche ce qu'on n'a pas encore vu. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle on se déplace. Et là, je pense que c'est un message qu'Obams a envoyé aux autres artistes. Et ce que je sais aussi, c'est que Safarel Obiang, lui, il vient de Yopougon. Oui. Et quand il va regarder ça, c'est sûr que son prochain spectacle, il va nous faire du sauter-revenir à l'entrée. C'est sûr. Une entrée en sauter-revenir. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci beaucoup, mon gars. J'ai jamais vu. Eh bien, pour réagir aujourd'hui dans notre rubrique On s'en mêle, ainsi de l'histoire du jour, il faudra nous appeler au 27 21 59 93 99. Yes, t'as vu juste en bas de l'écran. S'il te plaît. 27 21 59 93 99. Tu vois juste en bas de l'écran, tu appelles. Merci, Neji. Eh bien, si vous ne pouvez pas appeler parce que vous n'avez pas de crédit, c'est pas grave. J'espère que vous avez des datas. Vous pourrez réagir en direct, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Et puis, Neji nous lira les commentaires dans la suite de cette émission, dont maintenant c'est l'instant de la belle ou la bête. Yeah, man.
Eh bien aujourd'hui, hein, c'est la bête frimeuse qui se colle à cette rubrique. Qu'est-ce qu'il va lâcher? J'espère que ça sera une belle parce que franchement, je veux que tout soit beau aujourd'hui. Tout est beau, le week-end a été bien. On a dansé et puis on a savouré la victoire du GOAT Messi. Donc il faut bien que ça continue. Hein. Tu lâches une belle ou une bête? Et aujourd'hui, je lâche une bête. Contre un fléau. Oui. Mais on ne va pas faillir à la règle. Yeah. On va regarder la vidéo et on revient pour le speech. On y va. L'association des chômeurs que je préside voudrait annoncer à toutes et à tous, bien sûr, le règlement intérieur qui est très important à connaître avant de pouvoir être considéré comme un chômeur. Voilà. Donc, je suis ici avec l'un de mes proches collaborateurs, chômeur depuis près de 10 ans. On est ensemble toujours dans le chômage. Voilà. Et aujourd'hui, il va vous donner quelques points très, très importants du règlement intérieur qu'il faut respecter à la lettre pour être considéré véritablement comme un grand chômeur dans ce pays. Des règlements, ne pas négliger. Voilà. Et n'est pas chômeur qui veut. On doit se faire respecter dans ce milieu. Oui, effectivement, on doit se faire respecter. Maintenant, on va écouter le règlement intérieur. Merci de me donner la parole afin que je puisse éclaircir tous les jeunes chômeurs qui viennent d'arriver. Comment ça se passe pour être chômeur? Déjà, il faut connaître les jeux de dames. Il faut connaître les jeux d'awadé, il faut connaître le jeu de pétanque, il faut connaître les jeux de hasard, il faut savoir jouer les cartes, il faut connaître aussi les causeries de tous ceux qui sont dans le quartier. L'une des qualités premières même de chômeur, c'est de savoir écouter les gens, savoir écouter les problèmes des autres. Parce que normalement, quand tu es au chômage, on se dit que tu n'as rien d'autre à faire. Donc les gens viennent t'expliquer leurs problèmes. Donc il faut savoir écouter parce qu'en écoutant les problèmes des autres, tu peux avoir des solutions à toi-même tes problèmes. Voilà. Parce que souvent, il y a des gens qui ont des solutions à toi tes problèmes, mais ils ne savent pas. Donc quand ils viennent t'expliquer leurs problèmes, tu prends le temps d'écouter, tu prends le temps d'analyser, tu prends le temps de développer et grâce à ça, bien sûr, tu seras un chômeur respecté dans le quartier parce que c'est ça, un chômeur doit être respecté. Voilà. Il faut aussi rappeler que l'expression « mon vieux, voilà ton fils » a été inventée par un grand chômeur que nous connaissons tous. Merci à X-Men Lavoie pour cette belle parodie. Alors, la frimeuse, on poursuit? Tout à fait. Et vous l'avez remarqué, il s'agit des chômeurs. Et je pense que avant toute éventualité, je dois donner la définition académique. Yes. Et primero pour la définition de chômage. Chômage dans le dictionnaire juif. Le chômage, c'est un esprit dont le complexe a un niveau à caractère supérieur. Yeah. Tu dois comprendre parce que c'est pas chômeur. Voilà, seuls les chômeurs comprendront parce que ça, c'est fort. Voilà. Et pour renchérir, vous savez, il y en a plusieurs types de chômeurs. C'est vrai? Pour ce jour-là, je vais vous donner deux types de chômeurs. Yeah. D'accord. Premier, chômeur première instance. Tu as 18 ans, tu n'as pas de diplôme, tu ne travailles pas. Ça, c'est chômeur de première instance. D'accord. Deuxième, chômeur indéterminé. Chômeur indéterminé. Tu es diplômé, tu ne travailles pas, mais au quartier, c'est toi qui maîtrises tous les jeux. Quand tu es assis, le grand est joué, oh petit, tu as mal poussé le pion. Dame là, c'est mathématique. Il est diplômé. Et à tout moment, quand tu viens, ah mon vieux, non, ça va pas. J'ai dragué une petite là, je ne sais pas. Mon petit, mais c'est un petit problème. Quand tu appelles Lago, sois calme, sois pas fumé. Enfin, tout ça, ça compte dans la drague. Parce que quand tu viens, ton aspect, ton visage, ta manière de parler, c'est ça. Ton haleine, c'est ça. C'est compliqué. Et ce dernier a tellement que le cas, tu le connais. On dit, lui, tu nous embêtes, tu vas aller travailler. Donc, on a appelé un tonton qui a une entreprise, il dit, bon, mon jeune, c'est vrai, au quartier, tout le monde parle bien de toi, tu soutiens tout ça. Mais on a une entreprise qui cherche un comptable. C'est bienvenu. Il dit d'accord, mais tu vas falloir déposer des dossiers. Il dit, mais quels sont les dossiers qu'on a déposés? Il dit, tu dois faire une demande manuscrite, ton CV, et puis avoir au moins l'expérience 5 ans. Ils ont été admis. Pourquoi? Il dit, mais comment? Il dit, mais j'ai 20 ans. Attention, mon micro. Attention, hein. Le micro va chômer. Gora, explique-toi. Le micro va chômer. J'ai 20 ans de carrière de chômage. Aïe. Un master 2 en comptabilité et gestion commerciale. Et les dossiers que vous demandez sont... J'ai fait 100 fois un CV. 100 fois demande manuscrit. Maintenant, pour l'expérience de 5 ans, c'est rien. Quelqu'un qui a 20 ans de chômage, mais il a dépassé déjà l'âge même. Ça, c'est bien pour. Et on est là, on est heureux, il vient, il y a eu mon entretien. Il y a un autre, mon ami d'enfance, lui,
en plein entretien, on dit, monsieur, présentez-vous. Tout naturellement, il dit, je me nomme Yao Yao Benoît. C'est un baoulé. L'entretien fini, le gars dit, bon, vu votre corpulence, vous parlez bien, vous avez le verbe, et vous avez une bonne odeur buccale, selon tout ça. Ah, c'est joliment dit, ça. Oui, oui. Voilà. Et ça, vous devez avoir du boulot. Mais, quelle est votre prétention salariale? Question. Il dit, là, on doit en prétentionner là. Mais ça fait combien d'années que je ne travaille pas? Moi, je ne travaille pas là. Mais l'État, c'est qui? C'est toi? C'est moi? Oui. Donc, travailler pour l'État, est-ce qu'il y en a besoin de la Le chômage l'a rendu fou, quoi. Mais il a tellement duré. C'est pourquoi il dit chômage indéterminé. Il ne savait pas si ça allait arriver. Lui, ça l'a suffi. Donc, il dit, bon, je ne veux pas l'argent, je veux travailler. Et c'est comme ça. Moi, dans mes recherches, je parle aux chômeurs. Le chômage n'est pas une fatalité. Il faut booster. Pour vous permettre de booster, je vais vous dédier la chanson des sections d'assaut qui vous demande de travailler. Ciao. Ciao. Okay. La section d'assaut nous manque, hein? Ouais, ça me manque. moi, oui. Merci Fernandez, c'était un bon sujet. Boula. Mais au-dessus de tout ça, si vous êtes au chômage, eh bien, ne baissez pas les bras, comme Fernandez vous a dit. Continuez à chercher. Allez-y, ça va venir. Hein? Ne vous inquiétez pas. Eh bien, cette émission, elle est participative. Vous le savez, vous êtes les rois de la rubrique On s'en mêle, puisque c'est vous qui en proposez le contenu, rubrique dans laquelle les personnalités du showbiz, de la culture en général et du sport surtout, nous contactent pour nous exposer leurs problèmes liés à leur stature de star et de célébrité. Eh bien, si vous aussi, vous êtes une personne lambda, que vous n'êtes pas une star, du showbiz, du sport, de la culture, vous pouvez aussi nous contacter via le même numéro WhatsApp et puis vous nous expliquez les situations que vous avez vues, que vous avez entendues, impliquant ces célébrités-là. Il y a un seul numéro, c'est le numéro du bonheur, c'est le numéro WhatsApp, le 01 03 00 33 33. On répète le numéro Neji, s'il te plaît. Alors, 01 00, non, 01 03 00 33 33. Eh bien, notez bien ce numéro parce que nous savons que vous êtes nombreux à vouloir nous laisser des messages, à vouloir nous rapporter les histoires que vous vivez, voilà. que vous avez vécues, que vous avez entendues. On a énormément de messages et ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. En attendant d'avoir de nouveaux messages pour la rubrique On s'en mêle, eh bien, je vous invite à suivre notre séquence intelligente, c'est Génie en brosse. Eh bien aujourd'hui, on se demande c'est quoi un côté au spectacle. Comme toujours, on débute avec l'avis de nos téléspectateurs. Un côté court, c'est ce qui vient de la gauche. Dans un concert, un côté court, c'est tout ce qui vient de la gauche. Un côté court, c'est tout ce qui vient de la gauche. Un côté court dans un concert, c'est tout ce qui se passe à gauche. Qu'est-ce qu'il y a avec la gauche? On ne sait pas, Gora. Pour toi, qu'est-ce que c'est un côté court au spectacle? Côté cour. Ouais. Cour commune. Ah, c'est là où les gens s'amusent, un peu comme dans une cour commune. J'en avais marre. Hein? Excusez-moi d'avoir fait le buzzer, mais j'en avais marre. C'était tellement mal parti. Adjoumani, la bête souriante. D'accord. Qu'est-ce que c'est un côté court au spectacle? Côté court, c'est ceux qui n'ont pas payé ticket qui restent dans la cour, qui ne rentrent pas dans la salle. Mauvaise réponse. La frimeuse. Qu'est-ce que c'est un côté court au spectacle? Un côté court au spectacle, c'est simple. C'est-à-dire quand l'artiste est sur la scène et puis l'antenne, et puis un coup, attendez, volume là. Neji, oui. Même question pour toi. Merci pour la question. Un côté court, c'est là où tous les gens courent passent comme Messi. Ah, mais ça doit être le chemin du bonheur alors, puisque le chemin où Messi passe, c'est le chemin du bonheur. Eh bien, je vous donne la bonne réponse maintenant. Partie droite de la scène telle qu'elle est vue par le spectateur, les rangs du public, les balcons et leur accès situé du même côté droit par rapport à la scène. Par exemple, les spectateurs sont invités à accéder au balcon en empruntant l'escalier côté court. Vous voyez, vous comprenez? C'est pas des raccourcis. Non, c'est à côté. Je crois que c'est pas bien clair dans votre esprit. Regardez ça, vous allez mieux comprendre. On y va, vous allez mieux comprendre avec ceci. C'est là où il passe. Et voilà, c'est simple. Le balcon où les Tout simplement. C'est bon? C'est ça, mais c'est ça où les gens courent passent. Et voilà, ça nous fait, voilà.
C'est bon, là. Oui, ça va. Ça va. Je sais que c'est difficile pour nos bêtes de scène, mais bon, elles avaient bien compris. On a compris. Eh bien, ce lundi, dans Ensemble, c'est un gérant d'hôtel qui nous rapporte qu'il a été contacté par un producteur ivoirien qui lui propose 3 millions de francs CFA afin qu'il lui donne une vidéo dans laquelle on voit sa femme accompagnée d'un chanteur coupé-décalé, tous les deux se dirigeant vers une chambre d'hôtel. Un sujet, eh bien, je suis sûre que vous réagissez beaucoup sur ce sujet et puis on sera un plaisir d'en discuter juste après la bête curieuse. Neji, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans cette rubrique? Le mondial est terminé, mais on n'a pas que pleuré, on a ri. Alors je vous propose de regarder les moments les plus drôles du mondial 2022 au Qatar. Ouais, ça j'adore, ça se regarde. Get there. Oh, the goalkeeper made a miss. And he's done it again. That's a good ball. Carrasco. Still Carrasco. Rivera and then Lukaku. Meunier, Lukaku. Look at Hazard, force wide. The goalkeeper didn't get it, Lukaku! And Livakovic prevents it going over the line. He's not expecting it. Opinión, no importa. Sí que importa, claro. ¿Y la de Leo? Vamos a ver. Enseguida me lo cuentas, allá va Messi, le pega Messi. ¡Ha parado Steuzi! ¡Ha parado Steuzi! ¡Ha parado el portero de Polonia! No podía haber. Un equilibrista la aguantó con la cabeza, qué buena pared, Richarlison, qué golazo. Gol, 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 gol. Alguna modificación en algún cambio, porque eso al final tendrá. Uy, fíjate, Raya, se metió en un follón. Julián. ¡Gol! Ahí le quita. Cepeda es el delantero a él y no el al delantero. ¿Y cómo lo ves tú? Esa es una discusión, esa es muy de porteros. Para mí el portero tiene que hacer algo para ir a buscar al delantero. Subida de Rodrigo de Paul, también ha visto a Lautaro, se la da a Lautaro porque quiere que marque. ¡Lautaro! Mira Messi, sigue Messi en la frontal se perfila, Messi la deja Lautaro. ¡Arriba! Merci Neji, c'était très bien. Hein? Ça permet de bien finir la Coupe du Monde. Eh bien, notez le 27 21 59 93 99, c'est le numéro que vous pourrez appeler pour réagir dans la rubrique On s'en mêle qui démarre maintenant. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Ce soir, nous recevons un gérant d'hôtel. Il a des révélations à nous faire. On a hâte de savoir ce qu'il a à nous dire. Nous l'écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la Belle. On se demande bien ce qu'un gérant d'hôtel a à nous dire. Bienvenue et nous vous écoutons. Merci, la Belle. En tout cas, je viens de très loin. Voilà, j'ai un hôtel de la place. Je ne peux pas dire le nom. Je me suis caché même. J'ai même menti à mon patron. Vous venez vous parler ici. Il y a un mois, moi je reçois tout type de clients. Je reçois même les stars, les gens de la musique, les gens du showbiz. Mais dans l'hôtel là, on ne doit pas divulguer des noms. C'est même pas pour ça même que je suis là. Ce qui m'amène, c'est que la dernière fois, j'étais à mon comptoir et il y a un artiste. En tout cas, il fait couper, décaler, puis un peu souvent aussi il fait rap, il voit. Souvent ici, les deux marchent ensemble en fait. Et il était avec une femme. Bon, moi je ne connais pas la femme en tant que telle. Non? Bon, il a donné leurs clés. Ils sont montés dans leur chambre, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire le lendemain, ils sont venus. Mais ils remettent les clés, ils sont partis. 3 jours après, mon téléphone sonne. Je dis, ah, c'est qui? On me dit, non, c'est un monsieur là, il est producteur. Un producteur, bon, moi, vous savez, dans le milieu, on connaît plus les artistes que les producteurs. Il dit, non, lui, il est producteur, qu'on m'a parlé, on lui a dit mon nom là-bas. Il dit, mais par rapport à quoi? Il dit, par rapport à quelque chose que je sais dans l'hôtel. Il dit, je sais quoi? Il dit, sa femme est passée dans l'hôtel avec un chanteur qui fait
rap-ivoire et puis couper décalé. J'ai dit, aïe. Mais moi, j'ai quoi à voir avec cette histoire? Parce que c'est pas mon rôle de divulguer les noms. Il dit, non, moi, je sais que sa femme et l'artiste là sont passés dans l'hôtel. Il dit, ah, bon, même s'ils sont passés dans l'hôtel, je n'ai rien droit de lui dire. Donc, c'est ce que je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas le droit de vous donner des informations. Il me dit que lui, il sait qu'il peut donner des informations parce qu'il y a une caméra dans le hall de notre hôtel. Il n'y a pas de caméra dans les chambres, mais il y a une caméra dans le hall. Que lui veut récupérer la vidéo de ce jour-là, que ça fait 3 jours, on a encore la vidéo. C'est vrai, on a la vidéo, mais on ne peut pas encore lui donner. Donc, je lui ai dit, monsieur, je ne peux pas vous donner. Et il me dit, bon, on va s'arranger. Que je dois lui donner la vidéo à une condition, il va me donner 3 millions. Il dit, combien? Il dit 3 millions. Il dit, 3 millions. Il dit, si je lui donne, il ne va pas dire que c'est moi. Et puis il va me donner 3 millions. Que là même, il n'est pas déjà me donner 1,5 million de francs CFA. J'ai dit, en tout cas, il a dit, il va réfléchir. Il va réfléchir. Ça fait vraiment... Ça fait que ça me tourne toujours, il m'appelle, souvent je ne réponds pas. Souvent même je change de numéro, il ne sait pas qui lui donne mon numéro, il rappelle encore à l'hôtel même, tous les jours à la réception. Vraiment, je suis perturbée. Ce qui me perturbe, c'est que 3 millions c'est l'argent, et puis là nous sommes dans les périodes de fête. L'hôtel même, ça fait un moment qu'on ne nous a pas encore payé. Donc je me demande, est-ce que je ne vais pas donner la vidéo en anonymat? Comme ça, je suis tranquille. Au moins, ma famille va pouvoir avoir quelque chose pour les fêtes de Noël. C'est ce qui m'amène ici. D'accord, merci. Mais voilà, une histoire hyper délicate aujourd'hui. On en discute sur le plateau. Appelez-nous nombreux pour essayer de trouver des solutions et aider ce monsieur, pourquoi pas, à faire le bon choix. Eh bien, 27 21 59 93 99, c'est le numéro appelé pour vous retrouver sur ce plateau et donner votre avis sur cette histoire, mais très, très intéressante. En attendant, on se pose des questions sur ce plateau et je demande au maître gardien, Goura, tu penses quoi de la proposition que ce producteur a fait à ce jeune gérant d'hôtel? Bon, c'est pas une pièce à conviction. Oui, la vidéo. What does it mean? You want that I speak English? Oh, my friend. You understand English? Pitié. Very good English. Pitié for me. I say, for me. It's not a pièce of conviction. Tu peux parler dans ton C'est-à-dire, même la voilà. vidéo, là, si c'est donné au producteur, là, c'est pas une pièce à conviction. On peut aller à l'hôtel pour causer. D'accord. Oui, on peut aller à l'hôtel pour donner conseil. Mais toi, on peut aller à l'hôtel pour jouer. De la proposition que le producteur, il a proposé 3 millions de francs CFA au jeune pour que le jeune lui donne la vidéo. Ça ne vaut pas la peine, c'est l'argent, il veut jeter par la fenêtre. Ah. Ouais, puisque même s'il a la vidéo, qu'est-ce qu'il prouve? Il dit dans la vidéo, ils vont vers la chambre. Ouais, c'est pas voilà, dans la chambre. Ils ne sont pas en action. Il a confirmé qu'il n'y a pas de caméra dans la chambre d'hôtel, c'est dans le hall, dans les couloirs, mais non aux chambres. On peut aller jouer billes dans une chambre d'hôtel. Aïe, bon, merci. Bora, on a l'habitude de jouer des billes dans des chambres d'hôtel. Alors, Adjoumani, tu penses quoi de cette proposition? S'il a fait cette proposition, peut-être il s'est dit qu'il peut mieux utiliser la vidéo, peut-être. Donc voilà pourquoi il propose au moins jusqu'à 3 millions. C'est qu'il s'est dit que cette vidéo-là va vraiment... Proposition indécente ou pas? Indécente ou pas? Il n'est pas... Est-ce qu'il est venu à ça? Non, indécente ou pas? Indécente. Est-ce qu'il est descendu? On va comprendre ce que la bête souriante nous dit. Nous allons prendre notre premier appel de cette semaine et c'est notre légendaire M. Oura qui nous a... Alors, M. Oura, bonsoir. Mano, mano! Vamos! Vous allez bien, M. Oura? Le secret professionnel. D'accord. Pour de l'argent, il va ternir l'image d'un hôtel. OK. Il n'aura plus de clients. Et bon, il n'a pas donné non plus le nom de l'hôtel, hein? Oui, mais ça va se savoir. OK. Parce qu'à la longue, qu'est-ce qui prouve que ça, il va donner la vidéo en question? La vidéo, c'est celui-là, il va pas divulguer. Il y a ça. Il va divulguer. Puisque quand il va faire, il va aller voir ce DJ. Et quand il va avoir l'histoire de palabre avec sa femme, mais il va venir à l'hôtel pour pouvoir se plaindre. Parce qu'il va savoir que c'est celui-là qui a donné la vidéo. D'accord. Et là, il aura un problème. Donc, pour de l'argent,
il n'a qu'à garder l'image de l'hôtel et puis lui-même, il va être en sécurité. Parce que s'il est renvoyé pour 3 millions, c'est rien, c'est de l'argent, mais c'est rien pour son avenir. D'accord. Merci beaucoup, M. Oura. Bonne soirée. Bon début de semaine chez vous à Lolobo. Plein de bisous. 27 21 59 93 99, c'est le numéro à appeler pour vous retrouver sur ce plateau comme M. Oura de Lolobo. Eh bien, Neji, on a énormément de réactions sur les réseaux sociaux aussi. Nous disent quoi, nos internautes? Alors, nos internautes se demandent si on leur avait fait cette proposition, comment ils allaient réagir. Alors, Roland Trabédine ne donne jamais cette vidéo. Et c'est le contraire. Sibli Robert Oudraogo pense le contraire. Lui, il dit, moi, je donne. Je suis le neveu de Kofi Gombo. No pitié in business. Yes. Alors, la frimeuse, qu'est-ce que toi tu penses de cette proposition? La proposition du producteur, bien sûr, hein, 3 millions pour avoir la vidéo de sa compagne dans... Dans mon analyse, quand je vois cette proposition, il y a un comportement de corruption. Oh, c'est dangereux. Et le deuxième qui vient, c'est la conscience professionnelle que le gérant d'hôtel doit avoir. Parce que, mine de rien, tu vas prendre de l'argent, mais la bonne dame, tu ne sais pas s'il y a eu peut-être entretien d'embauche ou bien entretien de reproduction, tu ne sais pas. Et pour de l'argent, parce que tu as dit tout à l'heure qu'on ne t'a pas encore payé. Mais en pensant à tes enfants, pense aussi aux enfants de cette dernière. Et pense aussi à son avenir. Parce qu'en tant qu'artiste, c'est pas facile d'avoir un producteur. C'est vrai que le producteur peut avoir peut-être des appréhensions, bien sûr, il peut suspecter. Mais ça ne pas. Franchement, tu parles tellement bien. J'aimerais que tu me permettes de recevoir sur... Merci beaucoup. Sur ce plateau, M. Gaoussou qui nous appelle de Korogo. Allô, bonsoir, M. Gaoussou. Oui, allô. Monsieur Gaoussou, vous pouvez baisser le volume de votre télévision, s'il vous plaît? Allô, M. Gaoussou? Bon, je pense que aussi M. Gaoussou a du mal à baisser le volume de sa télévision. Toute la famille est là. Allô, M. Gaoussou? Il est parti. Mais ouais, franchement, c'était mieux parce qu'on aurait du mal à communiquer. Alors, merci pour cette belle intervention. Tout à fait. On n'a pas forcément tout compris, mais c'était bien. Alors, Neji, toi, ton avis sur la question, qu'est-ce que tu penses de cette proposition indécente? Non. Coucou à la famille de M. Gaoussou. D'indescendante, hein. Coucou à la famille, M. Gaoussou. Tu connais M. Gaoussou? Non, parce qu'il me dit qu'ils étaient comme ça durant la télé. Ils vont entendre la voix de leur papa. Voilà, c'est quoi ça? D'accord, on revient au sujet. Neji, tu penses quoi de cette proposition que fait le producteur? Aïe, est-ce qu'il y a quelque chose à penser de ça? Il a l'argent, c'est tout. Il y a des choses, moi je dis toujours, ça ressemble aux gens qui ont l'argent. 3 millions pour une vidéo pour prouver quoi? Que sa femme est entrée dans un hôtel avec tout. Non mais... Alors que Gora dit on peut aller jouer billes dans les chambres. Ils les ont laissés dehors pour aller jouer billes dans les chambres. Oui, on peut aller jouer aux jeux vidéo. Oui, comme il y a les bibles aussi dans les chambres, ils vont les faire des prières là-bas. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ce jeune gérant d'hôtel? Parce qu'il dit que ça fait quand même quelques mois qu'il n'est pas payé. Voilà! C'est ça là, la question. Il faut quelque chose à sa famille, c'est chaud, ça vient comme, j'ai envie de dire, une opportunité pour lui. C'est ça en fait. Le truc, c'est que c'est un métier de secret professionnel. C'est un métier où tu ne dois pas parler, tu ne dois pas dire. Mais quand on veut faire aussi un métier de secret professionnel, là, ceux qui sont derrière ce métier-là, il faut payer les gens pour fermer leur bouche. Actuellement, on est en décembre. En tout cas, moi, je ne le condamnerais pas s'il n'est pas payé. Il n'a qu'à rendre la vidéo. Hein. Ce qu'il dit, ça n'engage que moi. Tout à fait. Voilà. OK. Voilà. Donc, s'il voit que c'est chaud, papa, je sais que moi, actuellement, c'est difficile de mettre debout. Libère-toi. Après. Cora, tu partages l'avis de Neji? Non, jamais, au grand jamais. Dieu merci. Oui, il n'a même pas... Qu'est-ce qu'il doit faire, ce jeune, pour toi? Non, au fait, moi, ce que je regrette... Alors qu'il n'est pas payé. Oui, il n'est pas payé, c'est vrai. Mais ce que je regrette, c'est qu'il est loin d'avoir... Avant que tu regrettes, tu permets, s'il te plaît, nous avons M. Gaoussou qui revient, espérant qu'il ait une place à la télé ou qu'il avait... La remontada. Allô, bonsoir, M. Gaoussou. Oui, bonsoir. Voilà. Mais merci, vous voyez, c'est hyper agréable de vous entendre quand la télé, hein, quand le volume est baissé. C'est bon? Oui, oui. Merci infiniment de nous appeler, ça nous fait très, très plaisir. Oui, oui. Votre réaction sur le sujet de ce soir? Oui, c'est au sujet de mon frère qui vient de parler comme ça. D'accord. Ce que le frère vient de dire. Lequel frère? Lui qui vient d'appeler de suite là. Ok, M. Oura. C'est pas à cause de 3 millions qu'il va gaspiller son travail. D'accord. Après le travail, les 3 millions peuvent finir d'une minute à l'autre. Donc les 3 millions, il faut qu'il oublie ça, qu'il fait son travail correctement. Ok. Il ne faut pas qu'il va s'amener dans ça.
D'accord. C'est ce conseil que je peux lui donner. Merci infiniment, M. Gaussou. Merci d'aider ce monsieur à trouver une solution à son problème. Bonne soirée chez vous à Korogo et bonne fête de fin d'année. Allez, bisous. Merci. Oui, à toi. Ça finit pas. Ton merci finit pas. Ton merci finit pas. Ton merci finit pas. Aïe, Comme je disais, ce que je regrette, c'est que ce Il y en a qui sont en plein dans les fêtes. Il est loin d'avoir les compétences d'un gardien de but. Parce qu'un gardien de but, au-delà de garder les buts sur le terrain, hors terrain, il doit avoir cette possibilité-là de garder les secrets. Un gardien de but? Oui. C'est vrai? Oui, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, avant d'être recruté, là, il faut avoir ce petit truc-là. Parce qu'il faut savoir garder les secrets. Voilà, et puis aussi savoir protéger les secrets. Voilà, donc ce dernier-là allait divulguer un secret professionnel. Je suis maître d'hôtel, je sais de quoi je parle. Ah, oui. Voilà, c'est très dangereux. Okay. Oui, on fait signer des contrats où il y a des clauses de conscience. Où on te dit ici, là, on ne dit pas ça. Ici, là, fais comme si tu travaillais, mets tes yeux et puis ta bouche, là. C'est comme si tu ne vois pas les gens. Okay. Maintenant, si tu es rentré dans ça, la champion, on t'est renvoyé demain. Bon, et ça, on a fait ça fait des il y a pas qu'il n'est pas payé. Moi-même, là, de fin d'année. Moi-même, là, souvent dans mon cabinet, là, quand les clients viennent, là, ils ne payent pas mes honoraires. Mais est-ce qu'ils ne vivent pas? Ils vivent? Voilà. C'est vrai. C'est pas parce que tu n'as pas reçu un mois de salaire que tu as toi. Montana qui n'arrêtait pas de nous dire qu'il semble que tu vis sur Mars. Peut-être que c'est là-bas que tu arrives à vivre sans salaire. Mais c'est pas tous les jours que je reçois mes honoraires, hein. Mais je tiens le coup quand même. Bien, tu es très gentil. Non, c'est pas gentil, je suis habitué. Alors, mais on a également des réactions sur les réseaux sociaux. Ils nous disent quoi, nos internautes? Alors, Kevin, le quotidien dit... Honnêtement, s'il y a infidélité, est-ce que j'ai même besoin de 3 millions pour sauver le monsieur et peut-être protéger les deux bandits? Mais comme il y a 3 millions dedans, je prends l'argent et je balance la vidéo dans son WhatsApp. Trop réfléchir, c'est pas bon. OK. Parfait, Kofi dit, selon moi, je n'allais pas donner parce que non seulement c'est divulguer l'identité secrète d'une personne et aussi saccager un couple. Il ne faut pas agir selon les avantages que l'on pourrait avoir. Merci. Merci, Neji. Eh bien, la frimeuse, toi, quel conseil tu peux donner à ce jeune gérant d'hôtel? Le conseil que je vais donner à mon jeune frère, je sais qu'on en décembre, on doit acheter les cadeaux des enfants. Ouais. Et de toute façon, tu parles, te connaissant, je sais que tu as 7 enfants de mères différentes. Tu le connais? Non, mais c'est une des personnes là, parce qu'il a dit au départ, il ne voulait pas. Mais en fin de compte, on ne m'a pas encore payé. C'est la problématique là. On ne m'a pas encore payé. Autant les enfants sont à la maison, papa est allé au travail. Vos cadeaux. Non, mais je dis, l'argent peut arranger, l'argent peut détruire. C'est pourquoi je parle toujours de la conscience professionnelle. Yeah. Sois sage et demain, ce sera meilleur. Yeah. Il y a un clin d'œil à faire bruit. Franchement, un clin d'œil parlant. Alors, la bête souriante. Oui. Quel conseil pour notre jeune frère? Moi, j'ai mon frère. Original. Allez là. C'est son lent. On parle de 3 millions. Et puis on le paye pas. La bête souriante, imagine, c'est 3 millions dans sa poche. 3 millions. Oh, il prend ça. Et puis il rend sa démission même tranquillement. Aïe, 3 millions? Aïe, il y a pas de millions. Et ça vend tomate. Ça peut faire projet. Avant qu'on peut vendre tomate. Ça peut faire chandignam, comme il a dit. Aïe. D'accord, c'est son avis et on le respecte. Merci la souriante. Eh bien, cher ami, ce que moi je peux te dire, hein, c'est que tu es dans un métier, chaque métier est régi par des règles et pas une éthique, pas une déontologie. Tu es dans un métier qui exige la confidentialité. C'est vrai que ça peut être très tentant parce que tu nous dis que ça fait un moment que tu n'as pas eu de salaire. Mais prends ton mal en patience, j'ai envie de dire, et n'essaye pas de... En faisant ça, tu pourrais mettre à mal tout l'établissement et puis faire plus de mal que de bien. Parce que même si derrière, tu estimes que tu as envie de faire du bien en donnant peut-être une preuve d'infidélité ou je ne sais pas, tu pourras aussi mettre à mal le propriétaire de l'hôtel dans lequel tu travailles et qui te donne la chance d'avoir un travail. Eh bien, décline tout simplement cette proposition-là. Je pense que tu auras des choses beaucoup mieux. Tu auras des meilleures choses devant. Eh bien, voilà, c'est la fin de notre émission. Oui, oui. Tu as une réaction? Camille, je donne pire. Et voilà, franchement, ça nous fait très très plaisir quand vous réagissez nombreux sur la page de Facebook de la 3 puisque nous y sommes en direct et puis ça nous fait également plaisir quand vous nous appelez pour réagir, mais surtout quand vous nous laissez vos problèmes, vos difficultés et toutes les histoires que vous entendez qui impliquent des stars du football, du sport, de la musique, ça nous fait très très plaisir. N'arrêtez pas de le faire. Merci infiniment à la bête frimeuse Fernandez. Merci pour ce joli lundi. Merci Maître Gardien Gora. Merci. Ok, merci infiniment à la bête souris.
brillante à Djumani et grand merci à Neji. Et surtout, merci à vous de nous suivre tous les jours du lundi au vendredi sur la 3. Et bien, cette émission, je la dédie de façon exceptionnelle à M. Didier Blé, qui est un journaliste et qui a été mon formateur. C'était un grand plaisir de savoir que tu as un an de plus aujourd'hui. Que Dieu te donne tout ce que tu veux parce que tu es un grand monsieur des médias. Merci infiniment de nous avoir suivis. Joyeux anniversaire, chante pour lui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, monsieur Didier Bleu. Joyeux anniversaire. Merci, mes bêtes de scène. Et merci infiniment à vous de nous suivre. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un an de plus aujourd'hui. Bisous, on se retrouve demain sur la 3.